Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Inaya. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental général. Voilà, je voudrais demander pour vous quel est l'état du lien. Donc j'ai pris un tarot Rider-Waite. Tout simplement, donc c'est un tirage général sentimental. Voilà, je prends la première carte, donc je prends tout le paquet. On demande aux anges de mettre de bien vouloir me donner quelques indications sur ce lien, sur l'état de ce lien. Ok, donc ici, on va parler du lien déjà avec ces cartes qui ont été tirées. Donc c'est un lien quand même. Là, on commence par une carte qui est le 9 d'épée. C'est un lien dans lequel il y a eu beaucoup de peine, beaucoup de souffrance, ou alors il y a une personne qui est très très mal. Donc je dirais simplement qu'ici, ça peut être quelqu'un qui dort pas bien la nuit parce que il se réveille soit en prenant conscience de certaines choses, soit en n'étant pas fier ou fière de lui, soit ou d'elle, ou soit en regrettant. Je vois les roses ici, en regrettant en fait l'amour passé ou ce qui a pu se passer entre vous. Voilà, il y a quelqu'un qui est pas bien quand même, qui est assez inconfortable dans ce lien. Voilà, on a la carte ici après. Bon, voilà. Pour moi, c'est le regret de l'amour. Le regret de l'amour qui est tombé, le regret de l'amour qui s'est brisé, ou des couples qu'on a laissé voilà, s'envoler, de l'eau qui a coulé, du temps qui a passé. Donc ça peut être un amour ancien, par exemple. Ça peut être quelque chose qui a été laissé derrière soi. Ça peut être un peu de peine liée à ça. Voilà, de la peine, et les choses se sont... L'amour s'est renversé. Voilà, il y a quelque chose ici à récupérer, ou alors qui chagrine l'un des deux. Voilà. Alors, sur ça, on a l'impératrice. Donc ça concerne une femme. Donc ça concerne une femme. Ça peut être un homme, mais je veux dire, ça concerne une personne aimée, une personne qui reste... Pour moi, cette personne est restée, donc ça peut être vous, dans la bénédiction, dans quelque chose de d'aimant, dans quelque chose de stable. Je vois ici l'amour. Donc je pense que là, les roses rappellent un petit peu le tissu qui est ici. Pour moi, ici, il y a une personne qui est toujours aimée. Ça veut dire que votre autre, pour moi, il est dans le regret de certaines choses, et vous êtes l'être aimé. Il y a comme de l'épanouissement, de la fertilité, de la productivité, des choses épanouissantes qui sont liées à vous, à votre amour, mais à vous en tant que personne. Alors, après, donc cette impératrice qui est plutôt dans le côté offert, hein, et de côté amour, générosité. Ici, on a en fait, moi je vois surtout l'épée, donc quelqu'un qui s'est retourné. Donc ça peut être par exemple ici une relation où vous êtes parti, où vous êtes retourné de la relation, vous avez pris une autre direction, vous avez tourné le dos à ce qui lui a causé de la peine à votre autre, ou vous avez mis une barrière pour mettre des limites. Quelque chose, voilà, a été s'est transformé dans ce lien que vous aviez tous les deux. Quelque chose qui a fait de la peine. Mais je vois toujours beaucoup d'amour ici pour l'être aimé. Donc, on a après 9 de bâton. Donc, ici, pour moi, c'est la personne, pour moi, c'est votre autre, hein, a planté, comment dire, se tient à un bâton et regarde vers, en fait, son impératrice, vers vous. Ça peut être son empereur pour voilà, ou son impératrice selon la personne, mais en tout cas regarde vers vous, et comme si en fait votre hôte s'était prémuni de certaines choses, était en mode un petit peu défense, en des modes positionnement, et regardait un peu ce qui allait se passer, et en même temps un petit peu dans la peur en fait, et en même temps avec l'envie de beaucoup de passion et l'envie de rejoindre. Moi je vois ici aussi comme le bâton, le signe des bâtons, l'envie de rejoindre en fait l'autre, le côté passionnel, mais il y a un côté un peu attente de savoir ce qui va se passer.
Ça peut être quelqu'un qui a été un petit peu échaudé, ou ça peut être quelqu'un qui a vécu des épreuves, en fait, qui font que il ou elle se retrouve un petit peu dans l'attente de voir ce qui peut venir, et avec un air un peu inquiet. Voilà. Donc après, on a la carte du jugement. Donc ici, on a donc un jugement, c'est vraiment une très très belle carte ici, parce que c'est l'appel, le réveil de voilà, toutes les personnes à... c'est un réveil, ça veut dire sortir d'eux. Sortir d'eux, pour moi cette carte, elle est sur votre autre là, qui est en peine et en souffrance, et on lui demande, voilà, on sonne le réveil de tout ça, de sortir de cet enfermement, de sortir de la situation difficile dans laquelle il ou elle a été. Donc je vois ça comme quelque chose vraiment qui réveille, qui vient donner du mouvement. Voilà, c'est quelque chose d'assez fort. Ici, donc, on a cette carte-là qui est la carte de l'ermite, qui pour moi est sur plutôt vous. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir eu un renfermement, un silence, voire une autre direction qui a été prise. Une autre direction un peu, je dirais ici, parce qu'il y a eu un événement qui s'est passé entre vous, ou parce que ça a été trop, parce que là, c'était trop. Donc voilà, j'entends ça. Et la personne a pris le bâton de pèlerin pour repartir dans son chemin à l'intérieur de soi, ou sa lumière, ou quelque chose comme ça. Alors, ensuite, on a le valet de bâton. Ok, c'est quand même quelqu'un qui regarde vers l'avenir. Il est en dessous pour moi du 9 de bâton. Donc en fait, et ça vient avec le 4 de bâton. Bon, c'est super, très belle carte. Donc c'est l'engagement, le 4 de bâton. Donc ici, on a valet des bâtons. Donc c'est quelqu'un qui va passer pour moi de la peur à l'envie de venir s'engager avec vous. Donc c'est une très belle transformation, c'est un très beau passage, on va dire. Chacun est, comment dire, là on parle du lien, puisqu'on a posé la question sur le lien. En fait, dans ce lien, il y a la volonté de votre autre à faire un engagement, à aller vers un engagement. Donc, à quelque chose de construit, de stable, à une réjouissance, à une fête. Alors, ça peut être, c'est l'engagement au point de vue vraiment... réjouissance, être ensemble, ça peut être officialisation, mais surtout c'est poser pour moi les piliers ici de une construction solide. Et votre autre, il regarde vers ça vraiment. Donc ce qu'on voit dans les personnes, enfin le stade actuel, dans vous et votre autre, c'est que votre autre, il peut être aussi un peu dans le jugement. Donc je pense qu'avec cette carte, le jugement en fait, le jugement des autres, mais peut-être aussi le jugement sur lui-même, sur ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait ici, ça permet pas de très bien dormir la nuit. De la tristesse vraiment pour ce qui a été renversé. Donc moi je pense que votre autre se rencontre et est désolé pour ce qui s'est passé. En tout cas, il y a tout cet aspect-là de... En fait, ici, c'est voir un chantier dévasté. En fait, de voir le lien ou ce qui reste de ce qui s'est créé être voilà, dévasté, ça fait souffrir, c'est pas bon. Et sur ça, en fait, il y a, pour moi, encore, avec le jugement, un petit travail à faire pour sortir de là. Ça veut dire se lever, sortir et, comment dire, se pardonner aussi, ou pardonner et faire... enfin voilà, se lever, faire face en fait à sa culpabilité, pouvoir sortir de cette situation intérieure, donc sortir aussi des mauvaises pensées, de la tristesse, des choses, des sentiments qui peuvent être négatifs dans ce lien. Et ici, au milieu, on voit que pour la féminine ou le masculin, selon qui vous êtes, il y a aussi un travail à faire, puisqu'il y a les barrières qui ont été mises, transformation qui s'était faite. Il y a peut-être ce côté coupant aussi qui n'accepte plus, qui ne veut plus rien. Il y a comme un geste ici, on voit entre la reine des épées et le 9 de bâton, où la personne pourrait se faire un peu trancher, quoi.
votre autre. Il y a peut-être eu, voilà, avec raison ou pas, mais je veux dire, il y a peut-être eu des choses qui font que peut-être maintenant aussi c'est vous qui avez le pouvoir, hein, c'est possible. Pourtant l'autre regarde mais ne sait pas si venir ou pas venir. Et là, quand je dis travail à faire, en fait pour moi c'est, on est sur la carte de l'ermite, donc il y a quelqu'un qui a repris le chemin de lui-même ou d'elle-même, et donc il y a forcément un peu d'isolement, d'enfermement ou de pas de volonté d'aller vraiment vers l'autre. Enfin voilà, on voit que c'est tourné vers aussi le passé. Donc si jamais il y a, moi je sens pas forcément des sentiments négatifs. Voilà, il peut y avoir une déception ou quelque chose, mais c'est plutôt quelqu'un qui s'est du coup remis à l'intérieur de soi, et du coup il faudrait un peu d'ouverture là si on veut aller vers justement l'union, l'engagement. Pour moi, c'est pas forcément gagné de votre côté, entre guillemets, où là, il y a eu vraiment quelque chose qui a fait que, voilà, vous avez préféré peut-être être seul. Hein. Donc ici, ce qu'on peut se dire, c'est vous pouvez avoir votre autre qui réussit à se libérer en fait de ses peurs, son jugement, et qui vient vers vous pour un engagement, pour une belle proposition. Je regarde sur au dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a le valet des coupes. Le valet des coupes, c'est voilà l'homme ou la femme qui vient amener, en tout cas pour moi, de l'amour, de la réjouissance. Un poisson, ça peut être prodiguer des belles nouvelles, de la richesse. Quelqu'un qui vient apporter quelque chose, un cadeau. Voilà, on pourrait se dire que ça vient sur l'engagement, enfin qui vient avec des sentiments. Voilà, c'est quelqu'un qui vient avec des sentiments. Voilà, donc là, il y a pour moi, comment dire, le lien à refaire ou une force à dompter, à récupérer du côté de vous plutôt. Ça veut dire, il va venir ou elle va venir avec cette coupe, avec ses sentiments et tout ça, vous voir, mais il y a, comment dire, il peut y avoir des sentiments, la colère, la rage, plein de choses à dompter et retrouver la spiritualité, la force, être vraiment, ici on vous demande d'être dans la force spirituelle. Donc il va peut-être falloir aussi de la force pour aller, comment dire, remuer tout ça, ou venir entendre tout ça, ou refaire... être suffisamment réceptif pour une proposition, réceptif pour une proposition. Il va y avoir des discussions, il va y avoir des échanges. On vous dit qu'il y a un événement aussi, que la roue du destin est là pour voilà, mettre des événements sur votre route l'un et l'autre. Il y a voilà comment dire, quelque chose qui va être retrouvé. Moi j'entends ici quelque chose qui va être retrouvé dans la plénitude, le sentiment, le bien-être, enfin le bien-être, quelque chose qui va être retrouvé. Moi je pense que cet échange, cette conversation, cette venue en fait va libérer quelque chose et vous faire du bien. Ouais, il y a des... Ouais. Oh, il y a beaucoup d'hésitation en fait, de conflits mentaux, de choses qui sont liées à, on le voit, pour moi c'est des personnes ont des addictions extérieures. Hein. La lumière va être faite sur ça. Il va y avoir un énorme changement. Peut-être vous allez vous sentir bloqué à un moment. Et à la fin, enfin l'issue, je pense que c'est vraiment être épanoui dans son pouvoir et quelque chose de matériel, de concret. Voilà, il y a de l'espoir. Donc voilà pour ces informations sur ce lien. Pour moi, ça veut dire nouvelle chance là qui arrive de votre autre qui peut venir vers vous. Après, vous êtes bien sûr, vous avez votre libre arbitre vu en fait ce qui a pu se passer, mais il y a quelque chose, voilà, de la venue de votre autre qui vient vous présenter quelque chose et qui est plutôt, voilà, plutôt dans la réjouissance, plutôt positive, plutôt dans l'espoir, dans vraiment quelque chose d'énergique, de passionnel, voilà, de beau. Voilà pour la lecture d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous, à toutes un très très bel après-midi et je vous dis à bientôt.